Bonjour. Le Bitcoin consolide toujours aux alentours des 23 000 dollars. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, dans la vidéo du jour, on ira jeter un petit coup d'œil rapide, je dis bien rapide, au mensuel, tout simplement parce qu'on aura la clôture de ce mois aujourd'hui. Mais on va pas trop s'attarder dessus parce qu'on verra ça plus en détail, soit vendredi soir, soit lundi, dans une vidéo consacrée bien entendu au long terme. Donc sans perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap et justement on va voir la cryptomap du mois. Ce qu'on peut voir, c'est que le Bitcoin ce mois-ci il a consolidé, globalement il n'a pas trop bougé entre le début du mois et la fin du mois. Et l'ensemble des altcoins, et bien du coup, ils sont un peu perplexes. Ça veut dire qu'on a pratiquement autant de rouge que de vert. Voilà, en gros, ils consolident également. Mais ce qu'on peut remarquer quand même, c'est que les corrections, en général, elles vont en moyenne de 5 à 15%, alors qu'il y a certains altcoins qui ont profité pour pump énormément. On a Pinot qui nous fait un joli 47%, on a X qui nous fait un 157%, STX 209, GRT 69, CFX 201, etc., etc. Donc, en termes de statistiques, on a pratiquement autant de vert que de rouge, mais par contre, on peut voir que les cryptos qui ont décidé de monter, elles ont monté énormément et il y avait des gains vraiment importants à faire sur certaines cryptos. Le dollar, on va pas s'y attarder du tout aujourd'hui parce que ça n'a absolument pas bougé depuis hier. Toujours dans son rebond, toujours en dessous des 0,382. Donc pour l'instant, tout va bien, c'est juste un rebond. On en reparlera quand ça aura un petit peu bougé. Le Bitcoin, pareil. Il n'y a pas de changement depuis hier. Il est toujours aux alentours des 23 000 dollars. Toujours dans cette petite correction entamée depuis des 25 000 dollars. Niveau relativement important. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, hop, celle-ci, allez la voir. Ça vous expliquera pourquoi 25 000 dollars est un niveau réellement important et pourquoi on bloque sous les 25 000 dollars. Donc, on est en 4 heures du coup. Et on va aller voir, quand même jeter un petit coup d'œil par curiosité aux indicateurs 4 heures, voir si on peut espérer en sortir quelque chose. Parce que les indicateurs plus long terme, le daily, etc., ils sont bearish et pour l'instant, ils n'ont pas bougé. Donc on va commencer tranquillement par le RSI. Et le RSI, ce qu'on peut voir déjà, c'est que ici, sur le potentiel bottom provisoire, on n'a pas de divergence. Donc ça va pas nous servir à grand chose. Ça nous dit pas que effectivement il y a quelque chose et que eh ben ça nous renforce pas le sentiment qu'on est bottom ici parce qu'on aurait bien aimé voir une divergence 4 heures ici. Par contre, on avait une petite trendline comme ceci, voilà, qu'on a cassé ici. Donc pour ceux qui pensent que, et là il faut aller revoir les scénarios des vagues d'Elliott que je vous ai présentés dans toutes les autres vidéos ces derniers jours, on va pas en reparler aujourd'hui, mais que ici on a fait une première sous-vague 1, 2 et donc qui ont tenté ces achats, et ben il y avait une, et qui préfèrent attendre les confirmations, il y avait une confirmation quand on a cassé la trendline ici, et également ce niveau, vous voyez, niveau important qui fait résistance, qui fait support, on l'a cassé, et là on l'a recassé à la hausse du coup. Donc là c'était probablement au passage avec la cassure de la trendline, un bon moment pour tenter des achats. tenter des achats. Mais depuis, on y est revenu à ce niveau. Voilà. Et on traîne. On traîne, vous voyez, on traîne au-dessus de la médiane du canal. Et on a un petit niveau également important ici, à court terme, bien entendu, important à court terme. C'est celui qui a fait support plusieurs fois ici, et maintenant qui fait résistance. Donc pour ceux qui veulent entrer à l'achat sur du court terme, prendre pour surfer sur la prochaine vague haussière, et qui pensent qu'on a bottom ici, eh bien, la cassure de ce niveau peut être intéressant à jouer également. Ça nous fera une sorte de petit W, enfin même un joli petit W. Le MACD. Le MACD, il est passé bullish ici. C'était une confirmation en plus pour le petit scénario que je vous ai évoqué précédemment. À la cassure de la trendline sur le RSI, la cassure de ce niveau,
vous aviez également la validation ici. Mais c'est du 4 heures, ça bouge beaucoup, et vous voyez que le stock RSI, lui, il est déjà tout en haut. Il y a même probablement une petite divergence baissière qui se met en place. Et que là, si on devait chuter un petit peu, on recroiserait à la baisse. Donc quand c'est comme ça, on passe tout simplement sur l'unité supérieure pour y voir plus clair. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une confirmation sur le stock RSI, également quand on a recassé à peu près au même moment que les deux autres indicateurs en 4 heures, ce niveau-là. Mais par contre, on n'a pas eu encore la confirmation du MACD. Voilà. Donc ceux qui veulent jouer le scénario du petit W, vous pouvez également vous servir de confirmation le 8 heures sur le MACD. Voilà, si on recasse ce niveau-là, on valide ce petit W, et qu'en plus on a un joli croisement haussier confirmé en 8 heures, ça peut être votre confirmation indicateur. Je vois pas trop d'autres choses à faire sur les petits time frames à l'heure actuelle. On va quand même aller voir, pour finir, les petits indicateurs 4 heures. Alors on va s'enlever peut-être déjà la moyenne EMA 21 qui ne nous sert pas à grand chose. On va s'enlever le graphique également. Et rappelez-vous, en 4 heures, la moyenne mobile la plus importante, c'est la moyenne mobile 200. Rappelez-vous, je vous avais dit ici, vous pouviez vous en servir comme confirmation de ce mouvement, la fin de ce mouvement baissier, ici, donc aux 21 000 $. Donc ça a plutôt bien marché. Vous voyez, une fois qu'on a cassé ce niveau, on a quand même une hausse assez importante. On est en train de refaire un pullback dessus. On a été un petit peu en dessous. Là, on reteste. Donc, c'est pas un niveau déconnant pour faire des achats, parce qu'en général, dans les tendances haussières, tous les pullbacks sur la moyenne mobile 200, eh bien, c'est un coup intéressant à jouer, ou alors on attend qu'on la casse et qu'on la réintègre, comme ici. Rappelez-vous, quand on l'a cassé, je vous ai dit, eh bien, si on la réintègre, c'est un bon moment justement pour tenter un trade. Là, on avait fait résistance, résistance, et enfin, là, on l'a cassé. Donc, on reste au-dessus, donc on est peut-être sur un pullback avec un petit fake out ici. Donc encore une fois, hein, la cassure de ce W, ça peut être intéressant puisqu'on a fait un pullback sur la moyenne mobile 200, et ensuite vous mettez tout simplement un petit stop, par exemple ici pour les plus agressifs, puisque si on casse ce niveau-là, ce sera le plus bas qu'on a fait précédent, et en plus on repassera en dessous de la moyenne mobile 200, les plus défensifs bien entendu en dessous de ce niveau-là. Et encore une fois, la cassure de ce niveau, vous voyez la validation du petit W, et bien au passage on cassera la moyenne mobile 100, et probablement, vu qu'on est en 4 heures, dans 1 ou 2 jours, il y a la MMM, moyenne mobile 50, qui va venir également renforcer ce niveau. Vous voyez, la moyenne mobile 100, elle se dirige vers là, la moyenne mobile 50, d'ici demain, elles vont se rejoindre et renforcer ce niveau, donc renforcer la résistance, mais renforcer aussi le fait que si on casse, eh bien, c'est d'autant plus bullish parce que en 4 heures, du moins, on sera retourné au-dessus de toutes les moyennes mobiles, donc on sera entièrement bullish par rapport aux moyennes mobiles en 4 heures. Voilà, et c'est tout ce qu'on va voir pour le petit time frame. Maintenant, on va passer au mensuel. Le mensuel, sur le Bitcoin, on va regarder aujourd'hui uniquement la bougie mensuelle. On ne va pas faire une analyse détaillée, je vous ai dit on fera ça vendredi ou lundi. Ce qu'on peut voir sur le mensuel, c'est que après un mois de janvier extrêmement bullish, où on est passé de 16 000 $ jusqu'à 23 000 $, le mois de février a été un mois de consolidation, un mois d'incertitude. On a une clôture qui s'effectue quasiment à quelques dollars près, au même niveau que l'ouverture de la bougie. C'est-à-dire que le 1er février, on était à un niveau. Ensuite, comme vous pouvez voir, on est monté un peu, on est descendu un peu, et on est revenu exactement au même niveau. Donc depuis un mois, même si ça a fait un petit aller-retour aux 25 000 $, un petit aller-retour aux 21 500 $, eh bien le prix est exactement le même, quasiment, que au début du mois. Une belle bougie d'incertitude, vous voyez, c'est une bougie avec un tout petit corps et deux petites mèches de part et d'autre. C'est totalement une bougie d'incertitude, une bougie neutre. Après une grosse tendance haussière, on a un mois d'incertitude. On ne sait pas si ça va monter ou si ça va descendre. Donc globalement, la bougie, eh bien, elle n'est ni bullish ni bearish, elle est tout simplement neutre et elle ne va pas nous indiquer grand chose à part qu'il y a beaucoup d'incertitudes après une grosse hausse et sous un gros niveau de résistance. Et globalement, ça caractérise le range dont je vous ai parlé hier dans la vidéo, Bitcoin le range décisif.
Ben, vous voyez, le range, là, il est matérialisé tout simplement par le haut de la bougie aux 25 000 $ et par euh, de la mèche aux 25 000 $ et le bas de la mèche inférieure aux 21 500 $. Et vous voyez que graphiquement, eh bien, le haut, c'est tout simplement le petit niveau là des 25 000 $. Et le bas, grosso modo, c'est ce fameux 0,382 de Fibo qui précédemment avait fait bottom sur les précédents bear market, qu'on a cassé ce coup-ci, qu'on a réintégré, et là c'est un pullback. Tant que ce niveau tient, techniquement, vous savez qu'il n'y a pas trop de soucis à se faire. Donc vous voyez, le range, c'est entre les 25 000 globalement et les 21 000 $. Donc, ni bearish, ni bullish, bougie d'incertitude, attendre la cassure du range pour y voir un peu plus clair. Donc on va en finir sur le Bitcoin, hein. Je vous ai dit aujourd'hui ça va être plutôt rapide. Et on va aller voir deux petits altcoins qui m'ont été demandés tout simplement en commentaire, hein. Donc n'hésitez pas à me demander vos altcoins préférés en commentaire. Alors, on va commencer par ADA Cardano. Cardano qui est un des altcoins avec une des plus belles trendlines baissières qu'on a eu pendant le bear market, avec de nombreux points de contact, hein. Ici, 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 3 reprises, encore une fois ici, ici, ici. C'était vraiment une trendline très très belle. D'ailleurs, c'était même, je pense, probablement quasiment un canal, hein. Vous pouvez mettre un peu la parallèle. Donc un magnifique canal baissier qu'on a cassé à la hausse. On a cassé à la hausse et on est venu bloquer tout simplement sur ce niveau. Alors, vous voyez, un niveau Fibonacci, hein, c'est tout simplement, on a pris le bottom. On va s'enlever le RSI, hop là. On a pris le bottom donc de février 2020 jusqu'au top. On a mis un Fibonacci en logarithmique, hein, parce que c'est une grosse hausse, un long time frame, donc toujours je mets en logarithmique. Et on est venu chercher en premier les 0,382, vous voyez, qui a fait support un certain nombre de fois. Donc, c'était possible de tenter ici, bien que rappelez-vous, je vous ai dit que sur les altcoins, en général, on casse les 0,382. Il faut plus aller voir les 0,5, voire les 0,618. Mais ça pouvait être tenté. Le mieux, c'était quand même d'attendre confirmation. Parce qu'on avait déjà une belle trendline avec plusieurs points de contact. Donc, entre acheter là et la cassure de la trendline, quelques centimes de plus, des fois, il vaut mieux être prudent. Et vous voyez, vous y aurez attendu la confirmation. Eh bien, on ne l'a pas eu. On a été rejeté de cette trendline. On a cassé de niveau. On est venu faire pullback dessus. Et en même temps sur la trendline. Donc déjà là, c'était plutôt un bon moment pour faire un short. Et ensuite, vous pouviez en agressif tenter des achats ici ou attendre la cassure de la trendline aux 30 centimes. 31 centimes. Ensuite, après la cassure de cette trendline, on est venu une nouvelle fois faire résistance sur ce fameux niveau qui est entre les 42 et les 45 centimes globalement. Vous voyez, je l'ai matérialisé par un petit rectangle rouge qui correspond à peu près, on va dire, aux 25 000 $ sur le Bitcoin. Donc niveau très important, très fort de résistance. Les plus prudents, eh bien, il faut tout simplement attendre la cassure de ce niveau, donc des 44 centimes. Les plus agressifs, eh bien, deux solutions. Si vous pensez que là, on a fait une première vague haussière qui est terminée, vous savez qu'on a 3 scénarios, ça c'est un des scénarios, on ne va pas revenir en détail, il suffit d'aller voir les vidéos précédentes sur le Bitcoin ou les vidéos qui vont suivre dans les jours à venir où on en reparlera. Eh bien, tout simplement, on descend dans les plus petits time frames, on se met un Fibonacci, et vous savez que la zone la plus probable pour une vague 2, c'est les 0,5, les 0,618. Voilà. Bien que c'est vrai que, comme j'arrête pas de vous le répéter, en début de bull run, souvent les corrections elles sont assez bullish, donc elles peuvent s'arrêter au 0,382. Un peu plus rare sur les altcoins, c'est surtout sur le Bitcoin, mais c'est possible. Et vous voyez que pour l'instant, on est en train de faire un potentiel double bottom sur les 0,382. Alors, est-ce qu'on aurait un RSI qui nous ferait une petite divergence? On va zoomer. Malheureusement, non. Vous voyez que là, on fait un plus bas, un plus bas. On n'a pas encore de, malheureusement de divergence. Donc du coup,
Les plus, on va dire, téméraires, ils peuvent tenter d'acheter ce support, hein, du coup avec un petit stop en dessous le plus bas ici, parce que vous dites peut-être qu'on va faire un double bottom, qu'on va rebondir. 0,382, c'est un niveau intéressant, c'est quand même plutôt risqué. Quand je dis risqué, bien entendu, c'est en termes de probabilité de la réussite du trade. Par contre, en termes de risque reward, c'est pas du tout risqué, puisque vous mettez un petit stop en dessous le plus bas ici, et ça vous fait un stop relativement petit. Sinon, eh bien, si vous pensez qu'on est dans le scénario d'une vague 1-2, ce niveau-là est très intéressant pour tenter des achats. Vous voyez qu'également, si on prolonge, c'est le niveau de support qu'on a ici, hein, donc grosso modo les 31 centimes, on peut arrondir aux 30 centimes, hein, niveau psychologique, entre, disons, les 30 et les 32 centimes. C'est un bon niveau pour tenter des achats, si bien entendu vous pensez qu'on est bullish, et que après avoir atteint ces niveaux, on va repartir à la hausse. Les plus prudents, vous attendez, comme je vous ai dit tout à l'heure, la cassure des 44 centimes. Sinon, en termes de prix pour du long terme, c'est intéressant parce qu'on est encore sous les 0,382. Vous savez que, comme je vous ai dit, moi, les altcoins, si ils ont cassé leur 0,382, enfin, si vraiment cassé fortement, je préfère pas racheter parce qu'en général, c'est pas très intéressant. Alors là, on va voir combien de pourcentage de gain si par exemple vous achetez pour la cassure de ce niveau jusque votre premier objectif, ça doit être de faire au moins aller rechercher l'ancien top. Bien entendu, si c'est très bullish, si le projet est bon, on est censé aller faire des nouveaux plus hauts. Mais déjà, le premier objectif doit être au minimum d'aller faire un double top. Et vous voyez que le gain est de 600%. Et je vous ai dit que moi, c'est minimum 500%. Donc, c'est intéressant, surtout que ADA n'est pas un nouveau projet. Donc, bien entendu, c'est un vieux projet. Il ne faut pas vous attendre à des 2000, 3000, 5000%, puisqu'il a déjà eu deux bull runs, hein. On va dézoomer. Il a eu le bull run de 2018 et le bull run de 2021. Alors, ce qui est bien par contre avec ADA, ce qui est plutôt positif, c'est que sur du long terme, il est haussier. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'altcoins qui ont fait un bull run en 2018 et en 2021, ils ont également eu un bull run, mais on n'a pas fait de nouveau plus haut. Donc ces altcoins-là, en général, il vaut mieux les éviter parce que un projet qui ne fait pas nouveau plus haut, c'est un projet qui fait des plus bas. Et donc, sur le long terme, eh ben, il n'est pas, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas en tendance haussière. ADA, lui, il a réussi à faire des nouveaux plus hauts. Donc, techniquement, il est bien en tendance haussière long terme. En vague d'Elliott, on pourrait se dire qu'on a une vague 1, une vague 2, qui s'est terminée là, en mars, une vague 3. Là, on aurait potentiellement une vague 4. Et donc, il faut s'attendre à une vague 5, qui théoriquement, si elle n'est pas tronquée, doit faire des nouveaux plus hauts. Voilà. Donc, ADA, plutôt intéressant. Pas très intéressant, mais relativement intéressant. Surtout que on est voilà, il y a un très bon niveau bien déterminé. Donc, acheter la cassure de ce niveau, avec potentiellement ensuite un stop sur les plus bas qu'on aura fait. Alors, soit ici déjà, soit ici, soit, on ne sait pas encore. Mais voilà, lorsqu'on aura fait les plus bas, eh bien, c'est quelque chose de plutôt, je dirais, pas trop risqué pour ADA Cardano. Voilà, maintenant on va passer sur le DOT. Alors le DOT, on a également une trendline, hein, moins jolie que celle sur Cardano, mais quand même assez pertinente avec un point de contact, deux points de contact, trois points de contact, la cassure ici. Alors on pouvait tenter la cassure ici bien entendu. Le plus prudent c'était quand même d'attendre la cassure de ce gros niveau. Alors je vais enlever les Fibos pour l'instant, on va les remettre après. Voilà. On a un gros niveau vraiment de support résistance ici, vous voyez, à deux reprises, et on est en weekly. À deux reprises, on en a été rejeté fortement ici avec des mèches, donc ça marque bien ce niveau, c'est environ les 6 $. Puis encore deux fois rejeté ici, une troisième fois ici, et quand on l'a cassé, regardez, vous voyez, ça marque l'importance d'un niveau. Quand on est rejeté à plusieurs reprises et qu'on le casse, et bien tout de suite, le marché reconnaît la cassure d'un niveau important et il y a une grosse bougie verte, suivie d'une petite bougie de consolidation et une autre grosse bougie verte et on continue la hausse. Ensuite, c'est évidemment ce niveau qu'on est venu rechercher comme support. Au final, il n'a pas tenu, il a craqué plusieurs mois plus tard au mois de novembre. Ensuite, il a joué son rôle de résistance ici. Et enfin, finalement, c'est pour ça que je vous dis que ici, on pouvait tenter, mais le mieux, vu qu'il y avait un gros niveau de résistance ici, c'était quand même de tenter ce niveau. Voilà. Donc, on a cassé ce niveau, on a réussi à monter, alors ce niveau, on a dit les 6 $, on est monté jusqu'à pratiquement 8 $, hein, donc ça fait quand même au moins 30% de hausse. Et depuis, on corrige. On corrige, et là, on est presque
on a déjà eu un pullback hein, sur ce niveau, et là, on est potentiellement en train de se diriger vers un nouveau pullback. Donc, si vous pensez que, pareil, on a trouvé un bottom ici et qu'on a une première vague haussière et là une correction, eh bien, ce gros niveau de support est l'endroit idéal pour faire des achats, surtout que si on se met un Fibo, alors je l'ai déjà fait précédemment, vous voyez, c'est pas pour rien qu'il y a un rectangle vert ici, eh bien, hop, vous voyez, 0,5, 0,618, alors on va même le remettre un peu plus, voilà. Il se situe justement aux alentours de ce gros support. Donc les 0,5, c'est quasiment parfaitement sur le support. Ensuite, il pourrait bien entendu justement faire un petit fake out de support hein, pour faire peur un peu aux gens et aller chercher légèrement en dessous les 0,618, donc les 5,6 $, et ensuite remonter. Ça, bien entendu, c'est si vous pensez qu'on a trouvé un bottom ici et qu'on a fait une première vague haussière, une correction. Alors, effectivement, n'oubliez pas qu'une vague 2, on peut aller rechercher toujours un peu plus bas. Hein. On pourrait aller rechercher également les 0,764, donc au 5 $ tout rond, chiffre psychologique. Mais si on devait repasser en dessous les 5 $, la tendance haussière ici serait quand même fortement remise en question, comme si on casse les 20 000 $ sur le Bitcoin. Mais quoi qu'il en soit, si vous pensez qu'on a trouvé un bottom ici, entre les 5,50 $ et les 6 $, c'est un très bon niveau d'achat pour surfer sur la prochaine vague long terme. C'est également un prix intéressant d'achat pour du long terme, tout simplement parce que, vous voyez, on a commencé, le Cardano a démarré à 2 $, il est monté à 55 $, il a fait un bottom ici à 4 $ et quelques, et là on est, on n'a pas monté tant que ça, hein, on est aux alentours des 6 $. On va se remettre un petit Fibo, et vous allez voir que lui, normalement, il est encore plus intéressant que le Polkadot. Alors, le Fibo, là, ne doit pas être en logarithmique. On va le remettre en logarithmique. Voilà. Vous voyez, le Polkadot, il est parti chercher les 0,5. Lui, il est parti chercher, non pas les 0,618, mais encore plus bas, les 0,76, 78,6. Vous voyez? Et vous voyez comment ils sont pertinents, les Fibo, quand même. Hein. On a vu que sur tous les altcoins que j'analyse depuis 3 semaines, là, à chaque fois, ils vont rechercher quasiment pile poil un Fibo. Et à chaque fois, c'est des très bons niveaux pour tenter des achats. Donc, bien entendu, vous pouvez tenter au 0,618. Hein, on a eu une hausse, mais ensuite on l'a cassé. Mais disons que si vous aviez tenté, une fois qu'on a cassé, qu'on a réintégré avec un petit stop, il n'y avait pas trop à perdre. Là, c'est pareil. Hein, vous tentiez ici avec un petit stop un peu en dessous, il n'y avait pas trop à perdre. Et ça a été plutôt gagnant. Bref, du coup, on est en dessous des 0,618. Vous voyez? Donc, on est encore très loin. Et donc là, il y a sûrement plus que 500% à se faire si, bien entendu, on décide. Alors, on va mettre. Alors, bien entendu, les plus prudents, maintenant, vous attendez qu'on casse ce niveau. Les 7 $. Tout simplement parce que c'est le Fibo 0,618. C'est le niveau qui a fait, vous voyez, résistance ici avec les mèches. Support ici, résistance ici, encore une fois résistance, là on a essayé de le passer, mais c'était juste un fake out, on n'a pas eu la confirmation, on a clôturé une bougie au-dessus, et vous savez que normalement on doit attendre une bougie verte pour confirmer, on l'a pas eu. Vous voyez, toujours je vous dis, attendre la confirmation, eh bien en général c'est beaucoup plus prudent. Donc encore une fois de plus, on a été rejeté, vous voyez, ici, et finalement fake out ici. Donc les 7 $, les plus prudents, c'est ce niveau qu'il faut attendre de casser. Donc les plus agressifs, vous rachetez le support, les plus prudents, vous attendez de la cassure de la résistance. Donc, admettons que vous êtes prudent et vous attendez la cassure de ce niveau. Eh bien, pour aller jusqu'au top, il y a 666%. Donc, c'est quand même relativement intéressant. Les plus agressifs, vous, bien entendu, si vous achetez par exemple admettons les 0,618, vous aurez droit à plus de 800%. Donc, relativement intéressant pour le Polkadot. Et après, c'est à vous de voir, est-ce que vous croyez au projet? Parce que, encore une fois, alors, Polkadot, c'est un projet qui, moi, me semble intéressant, parce que ça fait longtemps que j'en entends parler et que je m'y suis intéressé, mais c'est à vous de faire vos analyses fondamentales, bien évidemment. Et si vous pensez que c'est un projet intéressant et qu'a un avenir, techniquement, on est censé aller faire des nouveaux plus hauts, donc on est censé aller rechercher les 80 $, voire les 100 $. Là, on est aux alentours des 6 $. Donc, pour du long terme, c'est un très bon niveau d'achat. Donc, ceux qui ne veulent pas se prendre la tête avec confirmation, machin et tout ça,
on est aux alentours des 6 $. Vous mettez un stop sous les plus bas qu'on a fait ici, donc les 4 $. Il n'y a pas grand chose à perdre, hein, mais il y a par contre énormément, voilà, en termes de, admettons, vous rachetez les 6 $, voilà, il y a 29% à perdre, mais en termes de gains, bien entendu, si on devait aller toucher ne serait-ce que, alors on va mettre on va dire les 80 $, ça ferait sûrement environ, alors on va essayer de le faire, on va descendre le graphique. On est gentil, 80 $, on va pas être trop gourmand, hein. Ça vous fait 1200% de gain, donc 30% de perte pour 1200% de gain. Le ratio est vraiment intéressant. Et là, bien entendu, on a été gentil, parce qu'il pourrait très bien aller toucher les 100 ou les 120 $, pourquoi pas. Bref, bien entendu, c'est si vous croyez au projet. Encore une fois, moi ici sur la chaîne, je ne fais pas d'analyse fondamentale. On me le demande souvent. Pourquoi je ne fais pas d'analyse fondamentale? Tout simplement parce que moi sur ma chaîne, je parle uniquement de ce que je maîtrise. Le fondamental, c'est pas mon métier. Je suis pas économiste, je suis pas ingénieur, je suis pas spécialiste dans tout ce qui est technique ni analyse des entreprises, etc. Donc j'ai des connaissances de base qui me permettent moi de me faire mes propres analyses fondamentales, mais en aucun cas je me permets de vous en parler, tout simplement parce que je maîtrise pas le sujet à fond. Je ne dois pas être plus doué que la moyenne de ceux qui regardent ma chaîne dans ce domaine. Ça veut dire que oui, il y a certains d'entre vous qui ont peut-être moins de connaissances sur le sujet fondamental que moi, mais je suis sûr qu'il y en a autant qui vous êtes plus à même de faire des analyses fondamentales que moi. Donc voilà pourquoi je me contente au sujet que je maîtrise. Moi, c'est l'analyse, le trading et l'investissement. Donc c'est pour ça que je me contente de ça sur ma chaîne, parce que c'est un sujet que je maîtrise. Voilà. Le fondamental, eh bien, faudra vous tourner, si vous n'êtes pas capable de le faire vous-même, tout simplement vers des personnes qui sont aptes à faire des analyses fondamentales. Bien entendu, faites attention, parce que sur YouTube, il y a beaucoup de gens, contrairement à moi, qui ne maîtrisent pas le sujet, que ce soit le fondamental ou même l'analyse technique, mais qui se permettent de faire des vidéos pour conseiller ou informer les gens. Moi, c'est pas dans ma nature de faire ce genre de choses, mais il y en a pas mal. Et bien souvent, en plus, ces gens ont énormément d'abonnés, tout simplement parce que justement, ils ne maîtrisent pas le sujet. Donc, ils font tout simplement des vidéos extrêmement simples, basiques. Et du coup, c'est très facile à comprendre pour la majorité, surtout pour les débutants. Donc, c'est pour ça que ces gens-là ont beaucoup d'abonnés. Mais en général, ce n'est pas ces personnes qu'il faut suivre. Voilà, donc pour le fondamental, trouvez-vous des personnes qui ont l'air de savoir de quoi elles parlent. Ça, vous le saurez bien entendu sur le long terme. Ça se voit toujours, quelqu'un qui sait de quoi il parle. Si vous regardez ces vidéos pendant plusieurs semaines, vous le verrez tout de suite, hein, elle ne se concentre pas de rester sur des sujets vagues ou des approximations, mais elle rentre dans les détails techniques, etc. Ça se voit très facilement sur quelques vidéos quand vous regardez quelqu'un. Voilà, donc c'est pour ça que moi je ne parle pas du fondamental et que je vous dis à chaque fois d'aller faire vos propres recherches. Voilà, donc Polkadot, moi je pense que c'est un projet intéressant, mais c'est à vous maintenant de aller voir si oui ou non. Et en termes graphiques purs, Cardano, c'est quelque chose de récent, donc il y a eu un bull run, donc on ne peut pas savoir vraiment par rapport au graphique si c'est un projet intéressant, parce qu'il y a eu de la hype autour de Cardano, donc oui, comme la plupart des cryptos qui ont eu de la hype lors du dernier bull run, il est passé de 2 à 55 $, c'est magnifique, mais maintenant il faut confirmer, comme ADA, lui, il a confirmé, il avait eu un bull run extraordinaire, hein. Vous voyez les hausses qu'il a fait pendant le précédent bull run, c'est des hausses vraiment, oh là là, il a fait combien? Il a fait, hop, 7000%, et encore, hein, on n'a peut-être même pas le début du graphique. Ensuite, il a eu une très très grosse correction, hein, une correction de plus de 95% comme la majorité des altcoins, 98%, mais il a validé en gros le projet en réussissant à en faire des nouveaux plus hauts. Voilà, donc il est pas idiot de se dire que il peut encore aller faire des nouveaux plus hauts, parce que le projet maintenant a un certain nombre d'années, il a plus de 5 ans, et il a réussi, après un bull run et un bear market,
à refaire des nouveaux plus hauts. Chose que Dot n'a pas encore fait parce qu'il a connu qu'un bull run. Donc c'est un projet un peu plus risqué que Cardano. Mais si vous avez fait vos analyses fondamentales et vous savez que c'est un bon projet et qui, comme Cardano, va aller faire des nouveaux plus hauts pour son nouveau bull run, eh bien, on est dans des prix plutôt intéressants et il y a un potentiel gain à la hausse qui est relativement important. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas en commentaire à me poser vos questions si vous en avez. Soit je vous y réponds directement en commentaire, soit en général j'y réponds, si c'est un peu plus long, dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à me demander vos altcoins. J'essaie d'en analyser 2 par vidéo. Ne m'en demandez pas 5, 6 ou 10, ça ne sert à rien. Quand vous faites ça, je ne vais même pas les regarder parce que tout simplement, si chaque personne me demande 4 ou 5 altcoins, je vais passer ma journée. Donc demandez-moi 1 ou 2 cryptos, vous avez beaucoup plus de chances que j'aille y jeter un coup d'œil et que je l'analyse dans les prochaines vidéos. Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à jeudi. Tchuss.